Hola, ¿qué tal? Bienvenido à Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir d'un magasin en Espagne ou dans un autre pays hispanophone, voire d'une salle de cours et de rester bloqué car tu cherches tes mots pour souhaiter une bonne journée? Tu aimerais savoir comment faire des petites phrases de tous les jours pour souhaiter une bonne journée, un bon appétit ou un bon rétablissement? Tu es donc au bon endroit pour cela. Je te rappelle que dans l'épisode numéro 2 du podcast, qui est d'ailleurs l'un des plus écoutés, on avait appris à saluer de façon simple en espagnol. Aujourd'hui, on va un pas au-delà. Parce que maîtriser une langue, ce n'est pas juste une question d'aligner des mots, mais aussi de savoir comment communiquer selon les codes culturels du pays. Mais avant de démarrer, j'aimerais bien remercier Amélie qui a pris le temps de me laisser un commentaire positif sur Apple Podcast. Elle dit « Merci, j'adore tes podcasts qui me font progresser tous les jours ». Eh bien, c'est moi qui te remercie, Amélie, et j'en profite à mon tour pour vous rappeler que si vous laissez un commentaire, ça m'aide énormément à monter sur les rankings des plateformes d'écoute de podcasts. C'est vraiment la seule manière que vous avez pour me soutenir et faire en sorte que ce projet continue. Alors déjà, merci pour votre temps. Et maintenant, si vous êtes prêts, on va démarrer l'épisode. Comenzamos en 3, 2, 1. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas découvrir 5 expressions qu'on utilise très souvent en Espagne, ainsi que quelques codes culturels. Je te dis bien Espagne, car on va tutoyer les personnes à qui on s'adresse. Dans un autre épisode, je t'apprendrai des nouvelles phrases avec usted, ustedes, c'est-à-dire les vouvoiements. C'est pratique si tu t'adresses à une personne âgée ou si jamais tu voyages en Amérique latine, car là-bas, les vouvoiements est bien plus répandu qu'en Espagne. On commence par une différence culturelle à laquelle j'étais moi-même confrontée quand je suis arrivée en France et qui m'a mis parfois un peu mal à l'aise. Je parle de la différence entre salut, hola et bonjour, buenos días. Au début, j'avais tendance à dire salut à tout le monde, même si je ne les connaissais pas. Quand j'ai commencé à me prendre des bonjour, parfois de façon un peu sèche, j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose que je n'avais pas saisi. Et pourquoi je faisais ça? En effet, en Espagne, il n'y a aucune différence entre l'emploi de hola et buenos días. Tu peux les utiliser indistinctement, que ce soit la première fois que tu rencontres quelqu'un ou pas. D'ailleurs, on aime bien enchaîner les deux, surtout quand on rentre dans un magasin ou un bureau. On dit souvent « Hola, buenos días ». Aussi, il n'y a pas d'équivalent de rebonjour. Je me rappelle aussi de mes débuts en France, quand je disais bonjour à quelqu'un que j'avais déjà vu et qu'il me répondait « Mais on s'est déjà vu ?» En Espagne, on est moins protocolaire. Si tu as déjà vu quelqu'un, tu peux dire à nouveau « Hola » ou encore « Buenas », qui est encore plus colloquial et c'est bon. Pas de prise de tête. Puis admettons que tu pars de quelque part ou que tu veux finir un mail en souhaitant une bonne journée. Sache que c'est toujours bien vu, mais qu'encore une fois, les Espagnols sont beaucoup moins courtois au quotidien que les Français. Et attention, la courtoisie n'a rien à voir avec l'éducation, car ce que l'on considère poli dans une culture, ce n'est pas forcément poli dans l'autre. Alors, sachant que ce n'est pas obligatoire de dire « bonne journée », « bon week-end » ou « bon dimanche » à chaque fois, voici leur équivalent en espagnol. La version courte serait « buen día ». Mais la plupart du temps, on l'emploie dans une phrase complète comme celle-ci. « Que pases un buen día ». Équivalent de « bonne journée ». C'est plus long, comme tu l'auras remarqué. En espagnol, on utilise assez fréquemment les subjonctifs pour souhaiter quelque chose à quelqu'un. Mais ne te prends pas la tête. Tu n'as pas besoin de savoir conjuguer tous les verbes du dictionnaire au subjonctif.
Tu as juste besoin de retenir ces phrases et de les employer petit à petit pour les intégrer naturellement. Tu peux dire aussi que tengas au lieu de que pases. Exemple, que tengas un buen fin de semana. Pasa un bon week-end. Que tengas una buena tarde. Bon après-midi. Si tu parles à plusieurs personnes, tu dis que tengáis un buen fin de semana ou que paséis un buen día. C'est du tutoiement collectif. Un autre classique de la courtoisie quotidienne, c'est profite bien ou profites-en bien. Déjà, on va faire simple. Le en n'existe pas en espagnol, alors une chose de moins à assimiler. En espagnol, on dit pásalo bien si tu t'adresses à une personne ou pasadlo bien si tu t'adresses à un groupe. Exemple, profite bien de tes vacances. Pásalo bien en tus vacaciones. Ici, c'est bien l'impératif qu'on emploie, mais encore une fois, inutile de mémoriser le bled pour apprendre à faire des souhaits en espagnol. Essaie d'imiter les natifs et c'est tout. Tu peux aussi le dire dans une phrase complète ou subjonctif, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Profite bien de tes vacances. Que lo pases bien en tus vacaciones. La quatrième expression, tu la connais déjà peut-être. C'est bon appétit. Comment tu dis? Allez, c'est facile. Que aproveche. On peut parfois aussi entendre buen provecho. Mais je t'avoue que c'est un peu moins utilisé. Aussi, je te rappelle que ce n'est pas mal poli de commencer le repas sans souhaiter un bon appétit. Et oui, on est comme ça. Les Espagnols, on va droit au but, y compris pour manger. Enfin, la dernière expression que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est mejórate. On l'utilise pour souhaiter un bon rétablissement à quelqu'un. Littéralement, ça veut dire améliore-toi. Tu auras deviné qu'on peut aussi la dire au subjonctif. Est-ce que tu arrives à deviner comment? Exactement. Que te mejores. Remets-toi bien. Que te mejores. Tu auras donc compris que même si ton ADN francophone t'empêche de quitter un lieu sans dire « bonne journée », ce n'est pas bien grave en Espagne. Mais si tu veux absolument le dire parce que pour toi c'est naturel et que tu trouves ça agréable, d'ailleurs moi aussi maintenant je le fais quand je vais en Espagne, tu connais maintenant les phrases pour t'en sortir. Avant de nous quitter, je te propose un petit défi de traduction pour bien fixer ces phrases. Je te dis la phrase en français et tu essaies de la traduire vers l'espagnol. C'est parti. Rebonjour. Bien, c'était un piège. Tu peux dire hola, buenos días, ou encore hola, buenos días, ou bien hola, buenas tardes, si c'est l'après-midi, sans te demander si tu as déjà vu cette personne ou si vous êtes proche ou pas. Comment tu dis bonne journée? Bien, il y a plusieurs façons de faire. Si tu fais simplement, tu peux dire buen día, ou si tu préfères faire une phrase, ce que je te conseille de faire, tu peux dire que tengas un buen día, ou encore que pases un buen día. Évidemment, ici, tu tutoies la personne. 3. Profite bien. Version courte, pásalo bien. Version longue, que lo pases bien. 4. Bon appétit. Que aproveche ou buen provecho. Et dernière, bon rétablissement. Version courte, mejórate. Version longue, que te mejores. Voilà, maintenant ton défi, c'est de réécouter cet épisode de nombreuses fois de façon espacée pour bien retenir les phrases de courtoisie quotidienne. Si tu habites en Espagne ou si tu y penses y aller bientôt, essaie de les utiliser à l'oral.
Et puis, si tu veux recevoir ta dose d'espagnol hebdomadaire, visite sicomprendo.net et télécharge les guides gratuits pour passer de no comprendo à si comprendo. Les abonnés à la newsletter sont toujours les premiers à découvrir mes nouvelles offres et j'essaie de vous chouchouter en vous envoyant des petits cadeaux et promotions par-ci par-là pour vous remercier pour votre fidélité. Ça y est, Caracola, ya está. Que pases un buen día. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens a ces projets. Cuídate y hasta pronto.